c'est une cuisine épicée parce que j'aime énormément, je ne suis pas guadeloupéenne pour rien, j'aime énormément les épices. Il faut que ça ait du goût. Voilà. Il y a une question qui m'a été posée. Oui, mais est-ce que tu as été enseignante? Est-ce que tu as aimé? Disons que à la maison, on est d'une famille nombreuse et mon père, ce qui l'intéressait, c'est que chaque personne ait un métier. Et pour lui, le métier idéal, c'était le métier d'enseignant. C'était l'époque. Hein. Et il fallait être dans l'enseignement. Donc, il était fier d'avoir des enfants parce que nous sommes... plusieurs dans l'enseignement, que ce soit dans le secondaire ou dans le primaire. J'ai passé le concours, j'ai réussi, je rentre à l'école normale. Bon, il fallait gagner sa vie. Bon, ben, écoutez, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et c'est vrai que dans ce métier-là, j'ai quand même appris des choses et j'ai quand même évolué. Je ne suis pas restée dans une classe simplement. J'ai eu envie aussi d'être une enseignante spécialisée, c'est-à-dire aller vers le handicap. Et ensuite, pourquoi pas d'être directrice d'école. Alors, est-ce que j'ai des projets? Bien sûr. L'île que j'ai aimée et j'ai toujours rêvé d'y aller, c'est... bon, je jette tout par terre là. C'est La Réunion. Je me suis dit, il faut que j'y retourne. Donc, cette année, je me préparais pour ça. Bon, je ne réfléchis pas en me disant que parce qu'il y a Covid, je n'irai nulle part. Au contraire, je fais quand même mon projet. J'écris mon projet. Alors, j'ai un grand cahier. C'est le cahier de projet. J'écris mon projet. Je me dis que, bon, ben, c'est là que j'ai envie d'aller. J'ai envie de passer plus d'1 mois à La Réunion. J'ai envie de filmer pour vous montrer quand même La Réunion avec ses très belles images. Et puis, j'irai. J'irai faire un tour. Donc, là, je prévois, il faut le budget, bien sûr, mettre de l'argent de côté. Comme on dit, calculer la dépense, mais se faire plaisir. Autre projet, je refais ma chambre à coucher. Je change aussi la literie. J'ai décidé que 2022, je réalise mes projets. Donc, je ne me pose pas la question, est-ce que je vais y arriver? J'ai écrit mes projets et puis au fur et à mesure, on va dire que les choses vont se présenter au fur et à mesure. Ça va. Alors, je vais poursuivre dans ma cuisine puisque j'ai envie de faire des croquettes d'igname et manger ça avec du jambon, le jambon de Noël. Les croquettes, je les fais sans les œufs. Je vais mettre un peu de farine pour que ça puisse tenir. Et donc là, on poursuit dans ma cuisine et je vais m'occuper de mon jambon de Noël que je vais couper en tranches et ensuite je vais mettre au four avec les épices qu'il faut. Juste une demi-heure avant de mettre un peu de sucre dessus pour pouvoir caraméliser le tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Point de vue artistique, hein, je suis une chanteuse. Voilà. Et je vais mettre du vinaigre balsamique
pour donner un petit peu d'acidité. Voilà. Je ne mets pas de sel parce que j'estime que le jambon a déjà du sel, donc ce n'est pas la peine. Un petit peu de piment de Cayenne. Voilà. Pas trop. Un peu de poivre. Je mets plutôt du poivre blanc. Mais je n'ai pas abandonné la musique. J'ai un piano à la maison. Je m'exerce, je joue à l'oreille parce que ça me fait plaisir. Et voilà. Hein. Et donc, j'ai composé des chants à l'époque. D'ailleurs, dans la vidéo Vlog 3, vous m'entendez chanter cette chanson que je trouve qui est très appropriée avec le thème, hein, puisque je visite une habitation qui s'appelle l'habitation Roussel-Trianon. Et comme c'était une ancienne sucrerie, ça m'a rappelé donc la canne et ça m'a rappelé aussi l'esclavage. Et la chanson Debout tous les matins, c'est une chanson qui s'approprie au thème. Hein. Cogner, cogner mon peuple, cogner, couper, couper mon peuple, couper, chailler, chailler mon peuple, chailler, marée, marée, quand la marée. Donc cette chanson-là, quand la marée, c'est debout tous les matins. C'est une femme qui se lève le matin pour aller travailler. Elle travaille dans un champ de canne et elle a ses enfants. Quand elle part, elle pense à ses enfants et elle a envie que l'avenir soit meilleur que ce qu'elle connaît, puisqu'elle est dans les champs de canne. Il faut qu'elle coupe, qu'elle attache la canne. Voilà, c'est son travail d'amarose. Ma cuisine, c'est une cuisine de goût. Il faut donner du goût. J'aime quand je cuisine, j'aime qu'on soit satisfait de ce qu'on mange. Alors moi, c'est une cuisine épicée parce que j'aime énormément, je ne suis pas guadeloupéenne pour rien, j'aime énormément les épices. Il faut que ça ait du goût. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre du rhum. Alors je vais utiliser du rhum ambré de La Réunion. Voilà, un peu de rhum. Et je vais mettre le tout dans le four. À la fin de la cuisson, j'ajoute un petit peu de sucre et je remets à caraméliser juste 5 minutes sur le grill, sous le grill. Voilà. Donc, tout ça dans le four. Alors là, je vais passer maintenant à mes croquettes d'igname. Alors, je goûte un petit peu. J'avais mis un peu de sel, mais je ne sais pas si il y en a suffisamment. Quand même un petit peu. Ça mérite un petit peu de sel. Voilà. Je vais mettre de l'ail, de l'oignon. Alors, je vais râper tout ça. Voilà, un petit peu de maïzena. Alors, c'est la première fois que je fais comme ça, sans les œufs, réalisé devant vous.
Ce qui est bien avec l'igname, c'est que, ouais, ça, c'est bon. Ça se mélange bien. Mettre le parmesan. Donc, au lieu de faire un gratin, j'ai dit je change un peu. Je fais différemment. On commence. Je prélève. Je mets dedans. Allez, tu lâches. Je donne un peu la forme que je veux. Voilà. Et je laisse cuire. Alors, pendant que ça cuit, je voulais vous montrer des tableaux, quelques tableaux. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus beaucoup parce que j'ai fait aussi de la peinture. Attendez. Alors, ce tableau, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est une de mes nièces qui est artiste peintre. Et je lui avais demandé de me peindre. Ça, c'est moi quand j'étais plus jeune. Donc, elle s'est servie d'une photo que j'avais et elle m'a peint. Je me voulais en bleu. C'est un tableau que j'ai appelé Mirage. J'avais envie de créer une ville dans un désert. C'est une peinture en même temps abstraite. Je voulais des formes cubiques. On passe à ma commune. De ma fenêtre, donc je voyais là le clocher de l'église qui n'existe plus d'ailleurs. Avec le tremblement de terre, ce clocher s'est effondré. Et ici, donc, c'était une cité que je voyais et j'avais envie de faire un plan d'eau. Donc, moi, je parle de tout ce qui est fantaisie. Cette fantaisie, je l'ai ajoutée. J'ai fait ce que j'avais envie de représenter. Voilà. Avec beaucoup de soleil et un ciel au-dessus. Et les maisons, et ça c'est une petite maison, c'était la petite case où je me voyais bien vivre avec la petite table, voilà. Ici, ce tableau, je l'ai appelé la rêveuse. C'est une femme qui est au bord de l'eau, elle n'a pas de visage précis. Elle est en train de rêver, elle est appuyée à un arbre et elle regarde la mer. Probablement, elle rêve d'un départ. Moi, je suis une personne, j'aime beaucoup les voyages. Alors, je me suis dit qu'à l'époque où j'avais fait ce tableau, j'étais une rêveuse puisque je me voyais toujours partir, mais vers des horizons imprécis. Je n'avais pas encore décidé à l'avance où j'irais, mais je me disais que ce serait beau si je pouvais voyager. Moi, c'était ma représentation de l'Éden, du paradis. Cette femme encore, toujours moi, seule dans son paradis, près d'une chute d'eau. Voilà, une chute majestueuse, avec beaucoup de verdure. Et cette femme qui regarde, elle est toute seule, elle est pensive, et elle vit, elle est contente, elle est heureuse, elle est dans son paradis.
Alors, c'était ma vision de cette chute majestueuse et de ce paradis qui représentait la perfection, la beauté sur terre. Et ça se passe sous l'eau. Alors là, j'ai mis dans ma cuisine comme ça. Bon, ça se passe sous l'eau. J'aimais bien les bleus, les couleurs bleues et verts, cette association. Et c'est la mer en colère, donc c'est un fond marin. Vous voyez, tout ce qui est vert, ce sont les algues, et ce qui bouge en bleu, c'est la mer. J'étais en colère, je ne sais pas pour qu'est-ce qui lui était arrivé, peut-être je n'avais pas digéré certaines choses, je ne sais pas. Et j'ai voulu représenter ce tableau. Autre tableau, c'est la solitaire. C'est une femme qui s'en va dans la nuit. Elle ne sait pas où elle va. Personne ne sait. Elle a des formes assez imprécises, avec des voiles sur son corps. Et elle n'a pas de visage. Elle peut représenter qui on veut. Et elle s'en va dans la nuit. Qui elle est, on ne sait pas. Alors, voici les croquettes. J'en ai mangé déjà une croquette parce que c'était très beau. Je suis contente que j'ai réussi ce plat parce que voilà ce que ça donne. Hein. Ça tient. C'est croustillant. Ça donne faim. Ça me donne envie de manger. Donc les croquettes sont réussies. Je suis contente de les avoir réussies sans mettre les œufs dedans. Et vraiment, je suis contente d'avoir réussi mes croquettes. Alors, je goûte un petit peu. Et ça, ce goût de... On sent bien l'igname. Et on sent bien le goût de parmesan. J'ai été très contente d'avoir discuté avec vous, de vous avoir un peu, je me suis présentée et j'espère qu'au moins vous me reconnaîtrez mieux. Alors, si vous avez aimé, bien sûr, pensez à liker, mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, n'hésitez pas, s'il y a un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde, ce sera vraiment avec plaisir. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!